Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous faire cette guidance pour le mois de septembre 2022, voir quel est l'animal et quelle est la plante qui vont nous accompagner pour ce mois de septembre. Nous sommes le 5 septembre, donc on va voir ce qui vient. Donc, soyez les bienvenus. Je m'appelle Marie Laval, je suis enchanteresse. Et donc, je suis là pour enchanter votre quotidien, vous aider à réenchanter votre vie, votre quotidien. Et donc, ça passe aussi par cette guidance, n'est-ce pas, pour que nous ayons tous des conseils pour ce mois de septembre. Voilà, donc je vais me connecter et puis donc on va voir quel est cet animal qui est là pour nous tous, cet esprit animal pour ce mois de septembre. Je vais demander une seule carte. Oups. Alors, une seule carte. Ah, elle est là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh, ah ça c'est rigolo. Alors, le lièvre. Voilà, je pense que vous voyez bien. Ouais. Alors, c'est le lièvre. Alors, le lièvre, c'est un animal vraiment intéressant qui est lié à la déesse. Et c'est intéressant parce que c'est l'animal qui est lié aux équinoxes de printemps et d'automne. Donc, c'est bien un animal de saison avec l'équinoxe d'automne qui arrive le 23 septembre. Et donc, le lièvre, il est là un petit peu pour... au printemps, c'était les promesses. Voilà, il y avait la promesse de ce qu'on voulait, de ce qu'on souhaitait, la promesse des récoltes à venir, de ce qu'on souhaitait matérialiser, manifester dans notre vie. Et puis là, voilà, le lièvre, il revient à l'équinoxe d'automne pour, en tant que témoin finalement de cette promesse qui, normalement, on espère, a été tenue et qu'on puisse voilà récolter en fait les fruits par rapport à toutes les graines que nous avons semées cette année ou même précédemment et qu'on puisse vraiment avoir cette récolte qui est là. Donc le lièvre, il nous amène un petit peu à regarder ce qui se passe pour nous dans nos vies et quelle est cette récolte que nous avons. Donc c'est intéressant. Alors, je regarde ce qui me vient spontanément, puis après, je vous lirai dans le livret parce qu'il y a des choses intéressantes aussi pour comprendre davantage l'univers celtique et druidique. Donc là, il y a vraiment, moi, ce qui attire mon attention, c'est le dolmen qui est derrière le lièvre. Et donc, le dolmen, comme ça, c'est vraiment une représentation aussi. Bah, pour moi, là, tel qu'il apparaît, le dolmen, c'est vraiment comme un temple. Et j'ai l'impression d'aller dans ce temple. Ça peut être un temple intérieur à l'intérieur de nous, un espace sacré, ou ça peut être, ce qui me vient, un temple dans la nature, que ce soit un milieu naturel, une forêt, ou bah, effectivement un dolmen réellement. Ou une église, par exemple, qui nous appelle. Et c'est d'entrer dans cet espace sacré pour aller nous reconnecter, j'ai envie de dire, au sacré et au divin en nous, pour refaire cette connexion avec notre âme, avec notre conscience lumière, et nous reconnecter à cet être, pardon, cet autre, je ne sais pas qui est cet autre, cet être de lumière que nous sommes, et nous reconnecter à notre être holistique, et en fait avec dans toute notre multidimensionnalité et dans toutes les capacités que nous avons. Voilà, savoir que nous sommes bien plus que cet être de chair et d'os, mais qui a vraiment cette conscience qui est là, cette conscience lumière, qui est bien plus vaste que nous et qui est là. Et j'ai l'impression, voilà, c'est de se reconnecter finalement à plus grand que soi et de pas seulement voir les petites choses du quotidien ou de pas seulement voir, vous savez, bah, les préoccupations du quotidien, de chaque semaine, de la fin du mois, les factures à payer, je sais pas moi, des choses comme ça qu'on doit faire, qu'on doit accomplir.
des choses comme ça qui nous préoccupent et qui occupent notre esprit et notre mental, mais c'est de nous reconnecter encore une fois à quelque chose de bien plus vaste que nous qui est là et nous reconnecter à ce qui est la raison pour laquelle nous sommes là, nous avons choisi de vivre et de nous incarner et puis vraiment quelle est, on peut appeler ça mission de vie, mais oui, quel est vraiment ce qu'on est venu faire, réaliser, ce qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment de se reconnecter en entrant dans ce temple, quel qu'il soit, à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que les deux sont liés de toute façon. C'est vraiment nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, en fait, à la grandeur de notre être, à cette, vraiment tout l'être holistique que nous sommes avec nos énergies, notre essence de vie, ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et ce côté, qu'est-ce qui est vraiment unique en nous et qui fait que voilà, notre présence a de l'importance et est importante ici sur Terre avec ce qu'on apporte. Et c'est vraiment lié à la mer, en fait, aussi, et à la Terre, puisque vous voyez, ce dolmen, c'est vraiment... Enfin, quand vous rentrez dans un dolmen, vous sentez normalement... Enfin, là, bon, là, il a l'air grand par rapport au lièvre, mais quand vous entrez dans un dolmen, vraiment, bah, normalement, on est presque en train de ramper au sol puisque le passage il est très étroit. Donc c'est vraiment comme si on entrait dans le ventre, dans l'utérus de la Terre. Et c'est vraiment rentrer à l'intérieur en soi pour aller chercher cet espace de créativité. Aussi, c'est ça qui me vient pour moi, c'est comme une chambre créatrice. Aussi, ce dolmen où on va, un espace créateur où on peut comme ça manifester notre pouvoir de création et manifester ce qu'on souhaite réaliser, nos rêves, et donc récolter les fruits de ce que l'on souhaite. Et vraiment, bah, voilà, réaliser, manifester ce qu'on veut vraiment dans notre vie, ce qu'on veut vraiment, qui nous voulons vraiment être, ce qu'on a vraiment envie de vivre comme expérience, de ressentir. Donc voilà, ce lapin, pour moi, il me conduit vraiment à ce pouvoir créateur. Et puis avec les œufs, bon, bah, c'est vraiment effectivement les œufs, qu'est-ce qu'on souhaite mettre au monde, voilà, au sens, dans tous les sens du terme, hein, au sens aussi bien figuré que au sens au premier degré, voilà, dans la matière, qu'est-ce qu'on vient mettre au monde, qu'est-ce qui est là prêt à sortir de nous comme un accouchement, j'ai envie de dire, avec ses œufs et savoir qu'est-ce qu'il y a pour nous dans ces œufs. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est vraiment qu'on souhaite du plus profond de notre cœur, qu'on souhaite réaliser, vivre, expérimenter. Quels sont ces œufs pour chacun d'entre nous? Et c'est vraiment voir où on en est par rapport à ça, à cette récolte, finalement, à ces œufs, à ces fruits que nous sommes venus récolter. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans les œufs, dans notre panier? Voilà, si on casse la coquille, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et donc, ça va être pour chacun différent. Et puis, donc, cet animal, il vient aussi, c'est un animal sacré, toujours, voilà, qui fait le lien entre nous et entre les esprits. Le monde invisible, où on pourrait dire ben, aussi avec cette partie de nous qui est beaucoup plus vaste que nous, qui est beaucoup plus consciente que nous. Et donc, ce lapin, c'est comme si aussi il vient nous murmurer à l'oreille des secrets que nous seuls nous pouvons entendre. Donc, le lièvre, il parle aussi de l'intuition. Il vient, moi j'ai envie de dire, il vient nous parler, nous murmurer à l'oreille pour qu'on suive en fait nos intuitions. Euh, au- et c'est comme si, bah, au fond de nous, on sait ce qu'il y a à faire. Souvent, on pose la question, comment je peux faire ceci, comment je peux faire cela. Je ne sais pas comment faire. Notre mental, il est tout le temps en train de chercher comment. Et en fait, le lièvre, il est là aussi pour nous reconnecter à notre intuition et nous dire que finalement, le savoir et la connaissance, on l'a déjà. Et tout est déjà à l'intérieur de nous. Les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Toutes les réponses, finalement, à nos questions, elles sont là. Et si on fait vraiment cet effort conscient de se poser et puis euh, d'écouter ce qui vient, d'écouter le flot naturel des choses, et bien finalement, les réponses, elles viennent. Après, bon, bah, faut savoir les écouter. Faut savoir les entendre, les écouter, et puis il faut les accepter aussi parce que des fois, ça ne nous plaît pas, ça ne nous arrange pas parce que ça nous demande peut-être de sortir de notre zone de confort ou voilà, ça nous demande peut-être de faire certains changements, de prendre certaines décisions qui ne sont pas forcément évidentes.
Ça peut nous demander de nous bouger alors qu'on n'a pas envie, qu'on a la flemme. Donc, c'est ça, ce lièvre, il est là pour nous souffler notre intuition, en fait, nous reconnecter à notre intuition et nous dire, mais écoute, en fait, tu sais déjà la réponse à ta question. En fait, dès qu'on pose une question, là, ce qui me vient, c'est que la réponse, elle est déjà là, en fait. Déjà, le fait de poser la question, ça veut dire que la réponse, elle existe aussi en même temps que la question. Donc, la réponse, elle est déjà là. Donc, finalement, quand on dit qu'on ne sait pas, en réalité, on sait. Et quand on ne sait pas comment faire, en réalité, eh bien, les réponses, voilà, si on fait vraiment cet effort d'écouter, les réponses, elles sont là. Voilà. Alors, elles ne nous arrangent pas vraiment, toujours, mais elles sont là. Elles sont là, elles existent. Donc voilà, c'est intéressant ce lièvre. Donc je vais quand même regarder le livret parce qu'il y a des choses intéressantes par rapport au contexte et puis aux légendes peut-être sur le lièvre qui sont intéressantes à vous lire. Donc, je vais quand même vous partager ça avec le lièvre. Et donc, le lièvre, c'est vraiment là, de ce qui est dit dans le livret, les mots-clés, c'est vraiment la renaissance, l'intuition et l'équilibre. Voilà. Et donc, cette carte, elle représente un lièvre des neiges qui peuplait originellement la Grande-Bretagne, vous voyez, puisqu'il est blanc. Il fut plus tard remplacé par le lièvre brun, sans doute importé des plaines d'Europe centrale par les Romains. L'aube est sur le point d'apparaître, mais la lune est encore dans le ciel. Un dolmen, symbole de la Renaissance, s'élève à l'arrière-plan. Des œufs de vanneau, donc c'est des oiseaux, hein, les vanneaux, des œufs de vanneau reposent dans un nid. On racontait que les lièvres les y déposaient. Donc c'est vraiment l'histoire du lapin de Pâques aussi. Hein, pourquoi le lapin de Pâques il amène des œufs alors que c'est les oiseaux qui pondent des œufs, mais en fait c'est parce que les vanneaux, ces oiseaux, voilà, ils pondent leurs œufs à même le sol dans des nids en fait dans le sol. Et puis on confond aussi avec les lièvres parce que le lièvre, eh ben, son gîte, on appelle un gîte, l'endroit où il donne naissance à ses petits, eh bien, c'est comme ça aussi, à même le sol, dans l'herbe, ce qui y a pas de... Les lièvres, ils n'ont pas de terrier, comme les lapins. Donc, les lièvres, ils déposent leurs bébés, les petits levreaux, ils naissent comme ça, à même dans le sol, dans l'herbe. Et donc, d'où cette légende où c'est le lapin de Pâques qui amène des œufs, voilà, comme s'il était un oiseau finalement. Et puis, il y a une légende aussi avec la déesse du printemps. Et bon, enfin voilà, bref. Donc, je vais pas vous raconter tout ça maintenant, mais ça va être trop long. Mais voilà. Et donc, il y a ces œufs dans le nid, et donc on racontait que c'était les lièvres qui déposaient ces œufs dans les nids. Voilà. Et au premier plan, vous avez une campanule qui est nommée clochette du lapin en anglais, une fleur, et vous avez le persil du lièvre et des pattes de lièvre. Voilà. Donc, le lièvre nous apporte l'équilibre, l'intuition, la promesse et sa réalisation. Il est consacré à la déesse, à la lune et à la nuit. Il représente aussi l'aube et la lumière de l'Est. Donc c'est vraiment l'équinoxe de printemps, normalement, voilà. C'est l'un des animaux qui se métamorphose le plus aisément et nous ne pouvons jamais savoir s'il se trouve ici ou dans l'autre monde. Il représente l'intuition, faisant soudainement apparaître les idées dans notre conscience, comme les œufs du Vanneau d'Eustre, donc c'est la déesse du printemps, et Eustre, qui apparaissent comme par magie dans son nid. Représentant l'esprit du maïs et les deux équinoxes, le lièvre apporte l'exaltation qui accompagne la renaissance et une grande fécondité. Il sait consciemment qu'il faut lâcher prise lorsque la fin d'un cycle approche, avant que ne se crée autre chose. Il vous aidera à surmonter les périodes de changement et à suivre les orientations de votre intuition. Voilà. Donc, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on parlait. Et j'aime bien aussi, bah, effectivement, cette idée de lâcher prise aussi avec le lièvre, pour moi, qui nous montre aussi, ouais, qu'à un moment, on met les choses en place, voilà, il y a cette connexion de cœur par rapport à ce qu'on veut réaliser, on met en place les actions nécessaires par rapport à ça. Et puis après, effectivement, il y a ce lâcher prise pour que les choses, elles prennent forme. Quand c'est des choses qu'on met au monde, qu'on met dans la matière et qui impliquent, par exemple, d'autres personnes, des projets, des services qu'on donne ou peu importe, des choses qu'on fait en relation avec les autres,
finalement, bah voilà, on est toujours en lien avec le vivant. Donc ensuite, une fois que nous, on a lancé notre projet, on a lancé une offre ou on a lancé quelque chose, une idée, une proposition, quelle qu'elle soit, un projet, bah ensuite, faut laisser faire en fait la nature en quelque sorte aussi, l'univers. Enfin, laisser faire les choses puisque là, après, il y a toute une partie qui se fait au-delà de nous finalement qu'on maîtrise pas, qu'on contrôle pas. Et puis finalement, bah, ce qu'on va récolter, on maîtrise pas non plus la récolte. En fait, nous, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est planter ses graines, c'est donner une direction, mettre des actions en place. Et puis après, c'est laisser faire la magie aussi. Il y a la magie qui s'opère. Et puis après, notre projet, bah, il vit sa propre vie. Si on écrit un livre, par exemple, eh ben, le livre, il va toucher certaines personnes, ça va peut-être transformer leur vie ou leur faire du bien, apporter des changements. Mais voilà, après, il y a une vie propre qui est au-delà de nous finalement et qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est aussi ça, ce lâcher prise. Nous, on est là aussi bah, pour mettre en place nos actions, pour semer, pour faire certaines choses. Et puis après, de laisser faire, en fait, laisser faire la magie, laisser faire la vie, laisser faire l'univers, laisser faire les énergies, laisser faire les choses. Et puis, il y aura un retour qui reviendra pour nous. euh, qui voilà qu'on peut-être au-delà de nos espérances ou peut-être pas, on ne sait pas, mais en fait voilà il y aura toujours quelque chose qui va nous revenir sous une forme qu'on n'avait peut-être pas forcément prévu, anticipé, et des fois c'est voilà encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc c'est ça, c'est de laisser faire aussi cette magie et puis de lâcher prise aussi par rapport à ça et de laisser faire les choses. Donc j'aime bien cette idée du lâcher prise, effectivement, avec la récolte, et puis de prendre ce qui vient, en fait, ce qui revient vers nous. Donc, ouais, par rapport à ce qu'on a semé. Donc voilà, regardez bien ce lièvre. Et puis on va regarder alors maintenant la plante. On va demander une plante pour nous pour ce mois de septembre. Une plante qui va nous accompagner. Alors, quel est le message? Quel est l'esprit de cette plante qui va nous accompagner avec le lièvre? Oups! Ah bah alors là, il y en a beaucoup. Alors, cette plante qui est sortie, c'est celle-ci, la chémille. Attends, est-ce que vous voyez? Ouais, voilà. Hmm, ouais, voilà, là on voit. Ah, la chémille. Intéressant. Oh, intéressant. En fait, il y a je crois que ça s'appelle, ah, je sais plus. Je vais regarder le nom. Est-ce que vous voyez ce dessin-là derrière? Comme il y a ces sculptures sur les temples. Donc, je sais plus le nom, Shina, je sais plus son nom, bref. C'est cette femme, en fait, cette déesse qui montre ses parties intimes et qui les ouvre, vous voyez, avec ses mains qui montrent. Et c'est carrément lié au dolmen, j'adore parce que c'est vraiment ça avec ce dolmen où on entre à l'intérieur comme vraiment cette image féminine. Et puis là, bah, ça fait vraiment bah, le parallèle tout à fait avec le dolmen, c'est génial. Donc on est vraiment aussi dans ces énergies féminines et de création. Je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, alors la chimie, qu'est-ce que ça m'évoque? Alors, vous voyez, il y a des gouttes d'eau, là, des gouttes d'eau qui sont dans les feuilles, et puis cette plante qui s'élève. Donc là, moi, ce que ça me fait penser, c'est vraiment une plante, là, ce qui me vient, c'est quelque chose, ouais, une plante rafraîchissante aussi. Je sais pas, ça me fait penser aussi à la menthe, je sais pas pourquoi, mais une plante rafraîchissante. Et puis, vous voyez les gouttes d'eau qui viennent. Pour moi, les gouttes d'eau, c'est ben, l'eau qui est symbole de la vie. Donc on est encore avec ces énergies d'eau, de création. Et puis même le ciel, il y a des nuages, vous voyez, donc on sent que c'est chargé d'humidité aussi. Peut-être il vient juste de pleuvoir ou quelque chose comme ça.
Et donc, on sent il y a beaucoup d'eau dans cette atmosphère. Il y a quelque chose de très, j'ai envie de dire, ouais, il y a eu une averse avant. Et puis, ça me fait vraiment penser à un moment de création, en fait. Vous savez, comme après cette pluie, quand le soleil revient et que toute la terre, elle est encore chargée d'eau, d'humidité. Et puis que le paysage, il est très lumineux. Vous savez, comme quand il y a eu cette averse et puis que ça a nettoyé toute l'atmosphère. Voilà, toutes les poussières qui étaient en suspension, elles sont tombées au sol et puis c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Et donc, j'ai l'impression pour ce mois de septembre, ce qui me vient, c'est ouais, c'est comme le soleil qui revient après la pluie, c'est comme une éclaircie. Et puis, une éclaircie au sens aussi, bah, voilà, dans notre esprit, les choses qui s'éclaircissent, qui se clarifient, comme si peut-être on y voyait plus clair. Peut-être que cet été, au mois d'août, peut-être pour vous, ça a été une période où peut-être il y a eu de la confusion ou ces derniers mois où les choses n'étaient pas forcément claires, pas faciles, un peu confuses, vous saviez pas forcément quelle direction prendre ou aller. Et là, j'ai l'impression que les choses, elles commencent à s'éclaircir. C'est comme si vraiment le soleil y revient après cette pluie et cette pluie, elle est vraiment nourrissante, régénérante, ressourçante. Et elle vient nous dire, nous montrer quelle est la création, en fait, quelle est ouais, la direction à prendre. Et puis, encore une fois, ça rejoint, bah oui, notre pouvoir créateur et puis ce qu'on va mettre en œuvre, en fait, concrètement dans la matière, nos réalisations. Et donc, cette eau, elle nous montre cette capacité de vie qui est là et ce qui est vivant en nous. Pour moi, avec ces gouttes d'eau, ce qui est vraiment vivant en nous, et puis ces fleurs jaunes, elles me font vraiment penser au soleil, en fait, aussi au soleil, à l'abondance, à la prospérité. Le soleil, il est encore là, il y a des belles fleurs autour. Et donc, c'est encore quelque chose de très vivant pour moi ce mois de septembre. Je le sens vraiment comme quelque chose qui est plein de vie, où même la vie reprend. Vous voyez, avec la sécheresse qu'on a eue et les chaleurs qu'on a eues cet été, ben, là, c'est comme si la vie reprenait. En fait, il y avait vraiment une sensation de ressourcement, de retour à la vie, avec peut-être les températures qui baissent et puis la pluie qui revient, la végétation qui commence à reprendre à reverdir en fait, hein, l'herbe qui redevient verte. Et donc, c'est ça, moi j'ai vraiment une sensation de retour à la vie, de retour à une certaine vitalité aussi avec cette eau. Ouais, un retour à une vitalité et puis à une énergie vraiment de vie, de création. Donc, c'est ça qui me vient par rapport à cette plante, qu'elle nous amène vraiment à nous reconnecter à la vitalité en nous, à ces énergies de vie et à tout ce qu'on a envie de créer, encore une fois. Mm. Alors, je vais regarder aussi ce que dans le livret, ce que cette plante fait. Et je sais que c'est une plante très intéressante aussi, effectivement, qu'on boit en infusion ou on peut prendre des teintures mères aussi. Donc, c'est une plante qui est très utilisée dans la pharmacopée. Donc, la chimie, c'est le féminin, les détails, les miracles. Et en même temps, ça nous parle d'alchimie, d'occasion et d'épreuve. Donc, l'alchimie, modeste à première vue, car ses feuilles et ses tiges et ses fleurs sont toutes teintées de vert, ne dépasse pas 30 centimètres de hauteur. Cette plante pérenne résistante est originaire de l'Europe du Nord, de l'Asie, du Groenland, du Labrador et de l'ensemble de la Grande-Bretagne, où elle pousse dans les prairies et les bois humides, surtout sur les terres basses du Yorkshire et dans les Highlands écossais, jusqu'à une altitude de 1000 mètres. La carte montre une alchimie en fleurs tôt le matin, les gouttes de rosée scintillant comme des gemmes sur les feuilles. Des rosiers pimprenelles poussent à l'arrière-plan, roses sauvages originaires de la Grande-Bretagne, qui, comme l'alchimie, ne sont pas très hautes et dégagent le parfum le plus doux de toutes les roses, une combinaison de miel et de jasmin. Une Chilanagig. Voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Voilà, vous la voyez là? Donc, une Chilananig sur la pierre, inspirée par la gravure d'une église de Kilpeck dans le Hertfordshire, rappelle l'association de la plante avec le féminin, effectivement.
Alors, bien que minuscule, la goutte de rosée agit comme une boule de cristal quand vous la regardez, révélant le monde entier. Rappelant par là les célèbres vers de William Blake, pour voir un monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, tenez l'infini dans votre paume et l'éternité dans une heure. Cette carte vous rappelle qu'il faut apprécier les petites choses, car c'est par le détail que la vie s'enrichit. Plus vous vous focalisez sur une personne, un sujet, un événement, plus ceci s'accroissent. Elle peut vous inciter à vous connecter davantage à la déesse lors de votre pratique spirituelle ou plus généralement aux principes féminins de votre vie émotionnelle et psychologique. Vous aviez peut-être l'habitude d'approcher le monde et les relations d'une manière analytique ou objective, devenue maintenant obsolète. Le monde est venu de vous ouvrir aux façons moins prévisibles de vous rapporter aux choses susceptibles de faire entrer les miracles dans votre vie. Et là, ça nous dit qu'on est capable aussi de trouver des occasions de croissance, même dans les situations les plus désespérantes. Les alchimistes anciens pensaient fabriquer de l'or à partir de matières viles, idée qui, bien qu'écartée pour beaucoup, leur a fourni une base de travail. Les défis et les épreuves de la vie sont vus par le druide et l'alchimiste spirituel comme des occasions idéales d'apprentissage et de développement. Le caractère, les qualités affectives, la sagesse, la maturité et la compassion ne viennent pas d'une vie d'aisance ou de tranquillité, mais d'une vie où le cœur, le mental et le corps sont aux prises avec des forces parfois incompréhensibles. Donc là, ça nous ramène effectivement à ces forces comme la Sheila Nagig, là. Ça nous rappelle vraiment aux forces de créatrice, j'ai envie de dire, primaires ou primales de la nature et de nous. Et vraiment retrouver, effectivement, moi, ce qui me vient vraiment, encore une fois, c'est vraiment ce pouvoir créateur qui est en nous, cette création, cette force vitale et cette force et ce pouvoir créateur qui est en nous et nous reconnecter à cette force de création. Et surtout quand on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on est perdu, qu'on est impuissant. Surtout aussi quand il y a une sensation d'être impuissant aussi, ça nous rappelle, mais regarde en fait tout le pouvoir, toute la force, toute la puissance, il est à l'intérieur de toi. Donc va le chercher, va le chercher, surtout si tu sens qu'il est plus là ou si tu sens qu'il est affaibli, qu'il a amoindri, qu'il a disparu ou que tu l'as laissé je ne sais pas où, et bien ça dit, pour moi, ça me dit, bah, reviens à l'intérieur de toi et va le chercher, en fait, va chercher cette énergie, va chercher cette puissance de création. Et encore une fois, c'est pas que le féminin tout seul, hein, c'est le féminin et le masculin, on a besoin des deux. Et donc, va chercher ce pouvoir créateur, va chercher ces énergies, reconnecte-toi au masculin, reconnecte-toi à ton féminin, et de l'union des deux, eh bien, ouais, mais comme on disait tout à l'heure avec le lièvre, quoi, et puis les œufs, eh bien, fais ce pouvoir de conception, de création, mets au monde ce que tu as à mettre au monde et puis ça sorte de nous, en fait, vraiment. Donc, de se reconnecter et surtout de pas se laisser prendre aussi dans tout ce qu'on nous annonce pour la rentrée. Euh, Comme on disait déjà pour le mois d'août, il me semble, toutes ces pénuries, ces restrictions, toutes ces catastrophes qu'on nous annonce. Et puis aller se dire que le pouvoir et la puissance, cette énergie créatrice, elle est en nous, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur de nous. Donc, encore une fois, c'est d'arrêter d'écouter l'extérieur et puis tout ce qui nous annonce et en fait qui nous rend, moi j'ai l'impression, à force d'écouter ça aussi, ça nous enlève notre pouvoir, en fait, ça nous rend impuissants. Ça nous met déjà dans un état d'esprit où on est déjà catastrophé ou angoissé avant même que les choses se soient produites. Et donc là, ce qui me vient, c'est vraiment de se reconnecter à ce pouvoir créateur et cette force créatrice qui est en nous. Et ce pouvoir et cette puissance, et on n'est pas des êtres impuissants en train de subir, en fait. Là, pour moi, c'est vraiment de se relever, de se redresser et d'être comme cette plante, voilà,
qui pousse, qui est en fleurs, qui s'élève vers le ciel. Et puis, elle n'est pas, voilà, elle est pas, elle est pas morte. Elle n'est pas morte complètement rabougrie ou fanée. Elle est en pleine puissance, j'ai envie de dire, en pleine possession de ses moyens. Donc, c'est ça aussi, d'aller chercher en nous cette source de vie, encore une fois, cette énergie, cette puissance, et puis de les activer et euh, pour créer et puis faire en sorte qu'on puisse, encore une fois, vivre la vie que nous avons envie de vivre et vivre les expériences qu'on a envie d'expérimenter et être la personne que nous avons envie d'être, d'incarner. Voilà. Donc, écoutez, voilà, ce sont des guidances générales, effectivement, pour que ça s'adresse au plus grand nombre, ce qui vient comme conseil. Après, si vous souhaitez, hein, c'est possible de faire des guidances personnelles où moi, je me connecte vraiment à vous. Et puis là, il y a des choses quand même plus précises qui viennent par rapport à votre situation, à votre vie, à des questions que vous avez, des préoccupations que vous avez. Et là, voilà, ça reste général, ça s'adresse au plus grand nombre. Vous regardez si ça vous parle, ce qui a été dit, si ça a du sens pour vous, si ça résonne quelque part, si ça vous apporte quelque chose. Voilà. Et puis, bien, écoutez, merci si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ben, je vous invite à vous abonner si vous avez envie. Vous êtes libre, bien sûr. Et puis, si vous avez envie de me soutenir, ben, vous pouvez partager ces vidéos. Si vous trouvez ça intéressant et si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Donc, voilà, je vous invite à partager. Et j'ai aussi mis un bouton de donation PayPal si vous avez envie de me soutenir aussi de cette manière. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Vraiment, voilà, retournez chercher votre énergie vitale, votre force créatrice, ouais, votre puissance, le fait de pouvoir vraiment agir dans ce monde et pouvoir voilà, changer des choses. Donc, allons-y, allons-y gaiement, j'ai envie de dire. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que ce soit une guidance ou autre chose. Et puis voilà, mon défi live 365 jours de live continue, hein. Il a commencé le 19 juillet et je continue. Je suis fidèle au rendez-vous tous les jours sur Facebook et puis ensuite les vidéos sont téléchargées sur YouTube. Voilà, en replay, en rediffusion. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre et on se retrouve très vite. Ciao, ciao, bonne journée, au revoir.